Allez, c'est parti, on parle maintenant de l'index du classement. Alors maintenant, voilà, vous avez votre carte verte, vous jouez sur le parcours et vous allez commencer à pouvoir vous inscrire aux compétitions. Alors, la première chose, on va parler donc d'index, de classement et de handicap. Voilà, c'est les trois termes qui sont utilisés pour déterminer le classement au golf. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est que la notion de compétition déjà, c'est un peu hors sujet par rapport à ce que je vais dire là, mais non, c'est pas hors sujet, c'est une mise en garde. Parce qu'on a peur au début, quand on fait une compétition, on sait que ça compte, qu'on va baisser son index, son handicap ou son classement, et du coup ça compte, et du coup on a tendance à stresser, surtout au début, on en fait toute une histoire. Je veux que vous preniez en considération que le mot compétition, ça fait vraiment peur, alors que c'est quoi? C'est juste un parcours de golf où vous comptez tous vos coups, c'est-à-dire vous ne pouvez pas ramasser la balle quand vous êtes en amical, etc. Vous devez jouer du début à la fin, donc tous les coups comptent, et il faut arriver déjà, dès le départ, le plus rapidement possible. Ça ne sera pas possible sur les 2-3 premières compètes, mais essayez de tout de suite dédramatiser ce côté compétition. D'accord? Le mot, pour moi, est mauvais. C'est juste vous dire, allez, c'est l'occasion, dites-vous que c'est une opportunité, une occasion de baisser votre index, mais pas une obligation et pas un coup près, d'accord? Si vous ratez cette compétition-là, c'est pas grave, la semaine prochaine, il y en aura une autre. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, c'est quoi l'index, le classement ou le handicap? C'est la même chose déjà. C'est quelque chose qui permet justement, à la base c'est fait pour, et c'est l'avantage du golf, c'est que quel que soit le niveau, vous pouvez jouer avec une personne et faire un petit match contre elle. Si vous mettez Federer ou Nadal contre vous au tennis, il y a peu de chances que vous vous amusiez, vous serez sûrement très, très fier et très enthousiasmé de jouer avec un de ces joueurs, mais le niveau de jeu fait que ça va être dur de s'amuser ou même de tenter de le battre ou même de mettre un point. L'esprit, si vous voulez, c'est que au golf, il y a un score brut et un score net. Le score brut, c'est tout simple, c'est on compte le nombre de coups qu'on fait sur chaque trou, on note à la fin de chaque trou combien on fait, et on additionne. Ça, c'est le score brut. Et ensuite, il y a le score net, c'est le score brut moins votre index. Alors l'index, le handicap ou le classement, ça commence à 54, c'est le premier classement, et ça descend jusqu'à 0, et même ça va en négatif, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Et donc les meilleurs sont à moins 5 à peu près, mais il y a des joueurs comme Sergio Garcia qui a réussi à descendre à moins 6, il y a même un joueur français, dont je ne me rappelle plus le nom, bon, bref, peut-être que ça me reviendra, qui sont descendus à moins 6. Gordon Cherry aussi, qui était un Anglais, bon bref, quelques joueurs, ou Tiger Woods, je crois qu'il était moins 6 aussi. Bref, mais sinon en général on dit voilà, le meilleur handicap c'est 0. Pourquoi c'est 53 au début? Eh bien, en fait, le principe, c'est sur un parcours de golf, vous avez des par 3, des par 4, des par 5. Ça, je vous l'ai déjà dit quand je vous ai expliqué sur le parcours. Simplement, il y a, en général, hein, ça varie parfois, mais dans 90% des cas, il y a 4 par 3, il y a 10 par 4 et il y a 4 par 5. Donc on a 12, plus 40, plus 20, on est à 72. 72, c'est ce qu'on appelle le par total. Donc c'est le total du par des 18 trous. Donc 72, quelqu'un qui va jouer 100 coups. Il a joué 28 coups de plus que le par. 72 plus 28 égale 100 coups. Donc son score brut, ça va être 100. Mais s'il est classé 30, eh bien son score net, c'est 70. C'est-à-dire qu'on enlève de son score brut, du nombre de coups qu'il a fait pendant les 18 trous, on enlève son handicap actuel. Donc si vous êtes par exemple 54, la première fois que vous jouez au golf, si vous arrivez et que vous faites 100 coups, on va enlever 54 coups. Donc il restera donc 46 coups. Vous allez faire 46 coups en net, ce qui est vraiment très peu. Le but au golf, c'est de faire le moins de coups possible par rapport à 72. D'accord? Donc là, vous avez vraiment fait une super perf. 54 correspond à quoi? Pourquoi 54? Eh bien, 54, c'est au-dessus du par. Donc, c'est 72 plus 54, d'accord? Ça, c'est le score si vous jouez 54 au début. Ça correspond à plus 3 par trou. Vous avez 18 trous, x 3, 18 x 3, 54. C'est pour ça que c'est à 54. Alors, pour descendre votre index,
Enfin, avant de vous expliquer comment le descendre, je termine parce que si vous avez des amis qui jouent au golf, ça se peut, et qui vous dit voilà, moi je suis 18 d'index. 18 d'index, c'est déjà pas mal, c'est ce qu'on appelle le bogey player, c'est-à-dire un 18 d'index, il y a 18 trous, ça veut dire qu'il fait 18 de plus que le par. Comme il y a 18 trous, ça veut dire qu'il fait 1 de plus que le par sur chaque trou. Ça veut dire sur un par 4, sur un par 3, il va faire 4, sur un par 4, il va faire 5, et sur un par 5, il va faire 6. L'esprit, c'est que un joueur qui est à 18, ça déjà commence à être un joueur sérieux. Quelqu'un qui est 36, lui, faut donc diviser par 18, ça fait 2. Il va faire 2 coups de plus que le par, donc 5 sur un par 3 par exemple. Et quelqu'un qui est 54, donc a priori non classé, pardon, j'ai avalé une moumoute là, je pense que vous le voyez depuis tout à l'heure, il y a plein de pollen qui volent, j'en ai avalé une. Bref, donc moralité, 54 c'est 3 coups de plus que le par, c'est pour ça que la carte verte on vous demande de faire ça, ça veut dire que derrière, normalement vous pouvez vous classer. 36 d'index, 2 coups de plus que le par, 18 d'index, 1 coup de plus que le par, et 0, le gars fait le par. Alors c'est en moyenne, des fois ils vont faire un birdie, un bogey, alors ça je ne vous ai pas expliqué justement ce que c'était. Pardon. Excusez-moi, j'ai ma moumoute là qui est rentrée. Voilà, il y en a encore un là, je ne sais pas si vous le voyez là. Bref, donc vous avez le par, c'est quand vous faites 3 sur un par 3. Un bogey, c'est quand vous faites 4. Après, c'est double bogey, 5, triple bogey, 6, quadruple bogey, etc. Après, c'est pas terrible. Et vous avez le birdie. Birdie, c'est moins 1, 2 sur un par 3. Eagle, c'est 1 sur un par 3, ou on appelle ça trou en 1 aussi pour un par 3. Et Albatros, pardon, je suis désolé. Et Albatros, c'est par exemple sur un par 4, vous le faites en 1, ce qui est rare, et sur un par 5, vous le faites en 2. Ça arrive de parfois, et moi ça m'est arrivé, j'ai eu de la chance une fois, sur le 1 du parcours du golf de Bondu, du parcours Autry, j'ai fait un drive faire 6 par 5, bloum, dans le trou, directement. Et bien là, ça fait un Albatros, vous êtes à moins 3. Voilà, donc vous voyez l'esprit. Donc ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que ça c'est le score brut, le score net. Quand on joue ce qu'on appelle en formule stroke play. Le stroke play, c'est l'addition de tous les coups sur tous les trous du parcours. Ça c'est la formule reine. Quand vous voyez des tournois pro à la télé, ils jouent en stroke play. Mais il y a une autre formule pour compter votre index, il s'appelle le Stableford. C'est la deuxième formule. Pardon. Le Stableford, en fait, c'est un peu plus tolérant. C'est-à-dire que surtout quand on débute, ou même quand on est, on va dire, au-dessus de 10 d'index, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on joue mieux. Par exemple, quelqu'un qui est 15 joue en général mieux sur son parcours, ou 18, que 18, mais à un moment, il va prendre sur un ou deux trous, blam, il va prendre 8 ou 10 coups, il va vraiment faire un trou catastrophique, ce qui va plomber son score. Et l'avantage du Stableford, c'est que, arrivé à un certain score, eh bien, vous marquez 0 points, c'est un système de points. Donc que vous fassiez 8, 9, 10, 12 ou 20, ça marque 0 points. Par contre, si vous faites le trou d'après, vous faites un birdie, vous marquez plus de points. Et ça, c'est très intéressant, surtout quand on débute, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, le calcul en France est fait automatiquement, même si vous jouez une formule en stroke play, pardon, le calcul de l'index est toujours fait en Stableford, de toute façon. Simplement, la différence, c'est que quand vous jouez en Stableford, vous n'avez pas l'obligation de terminer votre putt. Si, par exemple, le principe, si vous êtes 54, c'est que vous pouvez, si vous avez 3 coups rendus par trou, 3 x 18, 54. Donc un par 3, vous pouvez le faire en 6 coups. Si vous faites un par 3 en 6 coups, vous avez joué votre niveau. Si vous avez fait, donc vous avez 2 points. Si vous le faites en 7 coups, le par 3, vous avez qu'un point. Et si vous le faites en 8, 9, 10, 11, 12, 20, vous avez 0 point. Par contre, si vous faites en 5 coups, au lieu d'avoir 2 points, vous avez 3 points. Si vous le faites en 4 coups, vous avez 4 points. Si vous le faites en 3 coups, si vous faites le vrai par, vous marquez 5 points. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment avantageux. Donc l'esprit, au début, c'est qu'on joue justement en Stableford et on additionne les points comme ça. Alors vous inquiétez pas si c'est pas très net, c'est pas super facile à expliquer. Je pourrais passer plus de temps, mais la formule de toute façon est expliquée. Toujours pareil dans le livret, je joue au golf. Donc je voulais déjà vous donner un petit peu cette base de dire voilà, pour descendre votre index, vous avez ces deux formules-là et comprendre l'index quand quelqu'un vous dit j'ai joué 90 coups sur un par 72, vous savez qu'il a joué plus 18. Je suis classé 15, ça veut dire qu'il joue en général 87 coups sur un parcours. Donc vous voyez, maintenant quand vous allez discuter avec quelqu'un qui va vous dire je suis classé 4, ça commence à être pas mal. Ça veut dire que sur un parcours où il faut faire 72, il fait 76. C'est déjà un très bon joueur.
Voilà les amis, eh bien nous sommes arrivés au terme de cet onglet bonus. Voilà, je voulais vous donner un petit peu cette, entre guillemets, cette culture golf qui est essentielle si vous voulez pouvoir parler avec vos futurs partenaires, quand vous rencontrez des gens au clubhouse, quand vous rencontrez des gens sur le parking, quand vous rencontrez des gens dans une soirée qui sont golfeurs. Vous allez voir en vous mettant au golf que qui se ressemble s'assemble. Les golfeurs, dès qu'ils se trouvent, ils se lâchent plus, ils parlent de golf. Ah oui, j'ai fait tel parcours, je suis allé en vacances à tel endroit. Ah, j'ai fait telle compétition. Ah, tu connais un tel? Ouais, moi aussi. Etc. etc. Et puis on parle de technique, on parle de matériel, on parle. Il y a tellement, c'est tellement passionnant comme sujet. Vous voyez, moi j'en parle des heures. Souvent on me reproche sur le blog, on me dit ah, tu parles trop. Mais voilà, quand on est passionné, on ne voit pas le temps passer. Et donc vous verrez qu'en étant golfeur et quand vous rencontrez des golfeurs, c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que souvent on dit qu'il vaut mieux que quand quelqu'un s'y met, que ce soit l'homme ou la femme, il faut que dans le couple, il vaut mieux que ce soit les deux qui jouent, voire toute la famille, parce que sinon il y a un décalage qui se crée. Alors je ne veux pas vous faire peur si vous êtes tout seul à vous y mettre, mais l'esprit c'est que c'est mieux quand même. Et en plus c'est un gros avantage du golf, c'est qu'on peut jouer, en famille. Voilà, eh bien j'espère que cette formation vous a plu. En tout cas, je vous retrouve dans la vidéo de conclusion que vous avez peut-être déjà vue puisqu'elle était avant cet onglet bonus. Si vous souhaitez, alors l'avantage dans cette formation c'est que justement vous pouvez revenir sur les vidéos autant de fois que vous voulez, mais si vous souhaitez passer au niveau supérieur, sachez qu'il y a d'autres formations que vous trouverez justement sur le site moncoachdegolf.com. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir fait confiance dans cette formation. Faites beaucoup de progrès et envoyez-moi vos témoignages si cette formation vous a non seulement plu mais vous a permis de progresser sur les chapeaux de roue. Je vous dis à très bientôt, c'était Joël Bernard de moncoachdegolf.com.